Alors, donc maintenant, donc on sait un peu comment faire des éléments. Donc on sait mettre les fontes, on sait définir la taille, on sait mettre les background, images aux couleurs, hein, pour le cas de l'autre là. Voilà, on commence vraiment à devenir bon. On sait sélectionner une classe avec des points devant et on sait sélectionner une identité ou identifiant avec les hashtags. Hashtag. Avec les dièses. Voilà. Donc on a quand même, voilà, on a appris quand même des choses. Donc on est bien. Donc vous pouvez me dire déjà merci. Donc maintenant on peut déjà, comme ici, je suis mon programme, hein, je vous ai dit, je suis mon programme. Je vous ai appris les couleurs, les backgrounds. Maintenant on va parler de ces trois éléments qui est, bon, c'est pas qui est capital, va nous servir, qui va nous servir. Donc, je vais déjà les noter quelque part là. Donc, ça s'appelle, je pense que je les ai déjà expliqués. Donc, je vais écrire border, je vais écrire margin, je vais écrire padding. Alors, voyons-le. Par exemple, hein, je donne l'exemple. Ces trois éléments, ça s'applique dans des boîtes. Ça, c'est ma boîte à moi. Vous voyez, là, je rajoute juste la taille. Je vais faire une autre... Oh, c'est méchant. Je vais faire une autre boîte ici. Voilà. Mais constatez-le bien en tout cas. Voilà. Et l'autre, je vais faire encore l'autre boîte. Comment on dit? Fine. Voilà. Vous voyez? J'ai trois boîtes. Première boîte, vous voyez là, j'ai le border. Border, en fait, c'est les lignes qui... Le contour. Hein? Le contour, c'est le border. Là, vous voyez le border, ça commence... Voilà, le contour, ça commence à agrandir vraiment. Hein? Ça commence à agrandir vraiment. Mais regardons voir. On suppose que, dans ce cas, hein, on suppose que notre border hein, commence là et ça finit là. Hein? Ça, c'est notre border. En rouge, ici. Notre border. Et je fais encore l'autre dessin ici. Est-ce que c'est bon? Non. Il faut aussi que je recherche. C'est embêtant. Je vais changer les couleurs. Non, je vais mettre violet. Voilà. Ça, c'est border. C'est fait. Donc, vous voyez, ici, c'est les contextes, les contenus. J'ai le premier border, il est là. Ça, c'est border. Border. Alors, cet espace qui se trouve au milieu, hein, cet espace qui se trouve au milieu, ça peut être marge ou ça peut être padding. Mais ça dépend de quoi. Ça peut être, je dis, ça peut être marge, mais nous, on veut déterminer lequel est padding, lequel est marge. Alors, veillons voir ça. Déjà, je vais dessiner avec cette taille-là. Avec cette taille-là, je vais prendre cet élément. Je le dessine là. Ça, je le dessine. Je le mets là. Et je détermine maintenant. Je dis, bon, je dis pas que vous allez commencer toujours à faire ce dessin, mais je vous montre juste pour que vous voyez en fait comment ça marche.
Et là, je vais dessiner mon... Là, je dessine mon border. Là, comme j'ai dessiné ce border, ça veut dire que cet espace qui est là, ça s'appelle margin. Margin. C'est la partie extérieure. La partie extérieure qu'on ne veut pas voir. Et les padding, c'est ça, c'est mon marge. Ça, c'est mon border. Si je vais maintenant donner l'espace à l'intérieur, ça c'est padding. Si je vais donner l'espace à l'extérieur, c'est margin. Alors ce barre, le contour là, ça s'appelle border. Donc border c'est les contours. Espace à l'extérieur, c'est margin. Espace à l'intérieur, c'est padding. Je pense que vous l'avez, franchement, vous l'avez compris. Moi, je suis sûr que vous l'avez compris. Donc, je vais maintenant faire de l'expérience ici, dans notre situation, pour que vous ayez vraiment dans votre tête comment ça se passe en fait chez cette merveilleuse chose. Comme vous pouvez les remarquer ici, ce texte, ouais, il commence vraiment hein, jusqu'au coin. Tout, voilà, ça commence vraiment au début de notre boîte. Alors comme ça, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon, pas bon. Ça donne vraiment pas bonne impression. Voilà, ça touche avec cette ligne. Alors nous avons envie de faire quoi? Nous avons en fait envie de lui donner quoi? De lui donner les padding. Les padding pour que ça entre un peu à l'intérieur en fait. Alors pour en faire, je sélectionne, on est où? Là, lorsque je mets background, je le mets où? Je le mets ici, non, ici, non, 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 je le mets là. Là en pied, non, non, je mets là, voilà. Je mets là, il est dans les contextes, je vais le sélectionner, l'enlever et le mettre à côté des contextes, comme ça, on n'oublie pas. Voilà. Et je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner le padding. Donc, je vais maintenant dire, je préfère le mettre ici. Voilà, je le mets dans les contextes, hein. Dans les contextes comme ça, ça arrange tous les P et les paragraphes. Alors je dis quoi? Padding, hein, padding, je mets 5 pixels. Ici, ça dépend de votre goût. Moi, je mets 5 pixels et voilà. Vous voyez, je vais y reprendre. Là, je mets comme ça. Là, vous voyez, même ça, même ici, c'est en fait, voilà, c'est coin à coin. Je vais mettre comme ça, CTRL Z. Oh non, comment ça? Bon, CTRL Y comme ça. Bah, ça marche pas, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Je vais mettre réécrire padding. Je vais mettre par exemple, je dis pas par exemple, je dis 5 pixels. Regardez bien comment ça va changer. Checkmate. Maintenant, ça laisse l'espace de 5. En fait, ça a fait les 4 coins. 4 coins, 5 fois. Donc là, on le voit pas. On le voit pas. Pourquoi? Parce que ben, on ne le voit pas. Mais dans ce côté-là, il a fait des 5 côtés. Il a fait supérieur, il a fait top, right, bottom and left. C'est pour cela que j'écris juste padding. Alors, regardons, demandons maintenant juste cette question-là en disant que si je voulais juste mettre les padding juste dans le côté droite, alors je vais mettre padding left. Padding left. Je vais mettre cette fois-ci 10 pixels comme ça. Lorsque je vais mettre pip, il avance juste de ce côté-là. Il avance juste dans le left. Alors pour le voir un peu, c'est pour cela que je fais comme je mets ce truc comme ça. Je vais le mettre ici à l'intérieur. Regardez maintenant voir padding ici à l'intérieur. Je mets 10 padding pixels. Regardons voir, il va mettre dans les 4 coins. Padding, voilà. En haut, il laisse 10. En bas, à côté, il laisse 10, 10, 10. Mais regardons maintenant si je change les choses, je dis que tu me mets juste dans le left.
et que j'applique tech, et regardez en haut ça coince, en bas ça coince, en droite ça coince, mais juste en left, en gauche, il laisse l'espace. Vous voyez? Donc left, si je mets ici right, j'applique, ben en tout cas ça s'applique dans l'autre côté, même si on ne le voit pas. Si je mets top, il applique en haut. Voilà, si je mets button, il applique en bas. Ben voilà, vous avez les secrets. Donc nous allons faire ça pour tous les bon, je vais faire ça, cette façon d'écrire. On peut le faire pour les marges et pour les borders. On peut le faire pour les marges et pour les borders. Là, c'était pour les marges. Maintenant, faisons-le pour les borders. Alors, le border, vous l'avez déjà mis, et vous l'avez déjà constaté ici. Je l'ai utilisé pour voir un peu mes limites, parce que j'ai dit le border, c'est le contour. En fait, ça me permet de voir quelle chose, où se trouve la chose. C'est juste pour localiser chaque chose. Alors, je vais mettre dans les corps. Dans les corps, je l'ai déjà mis, hein, non? Le contour, contexte. Si, par exemple, je veux mettre, voir où se trouve le contexte. Le contexte, je mets contexte et je sélectionne, je mets marge, j'avais dit border pour les contextes, je fais comme ça, je mets des pixels. Alors les borders, bon, si on met des pixels pour les borders, on applique, en fait on a un peu la tendance de rien faire. En fait on ne le voit pas. Alors pour le voir, il faut lui donner en fait marque des contours. Des contours en fait. Est-ce qu'on veut des solides, hein? Ici il y en a beaucoup. Marque, il y a des solides. Il y a vraiment beaucoup. Ça c'est pas ce que je voulais dire. Mais il y a des solides. Il y a des. Ah, j'ai oublié. Il y a des traits. Donc en fait ce sont les traits comme ça. Il y a des traits comme ça. Il y a des traits comme ça. Donc il y en a beaucoup. Juste, bon, moi j'utilise en majorité solide parce que voilà. Et à la fin on met la couleur. Alors la couleur je mets blue. Alors regardons ce que ça va faire. Voilà. Là on voit notre limite. Voilà notre limite. Voilà, on est là. Vous l'avez mis. Oui, voilà. On est là. Voilà. Donc ça c'était pour les borders. Alors on peut aussi dire mais bon, tiens, tu as mis juste comme ça. Si je peux faire border juste top, ben, je vais juste mettre le border pour le top. En fait ça va nous servir comme notre limite. Voilà, il est juste là pour les top. Alors c'est là, ça, vous pouvez le voir dans beaucoup de sites internet. Il l'utilise aussi pour ici je l'avais vu aussi, hein. Je sais pas si tout en voilà. Là ils l'ont utilisé. Voilà, ils ont mis un light green, light green. Ils ont mis le green ici comme border. Alors faisons-les parce que maintenant on peut le faire. Hein, maintenant on peut le faire. On le fait avec celui-là, cette paragraphe-là. Maintenant, franchement, on peut le faire maintenant. On finit d'admirer les pages des autres. Maintenant, on peut le faire. Là, j'ai mis les comptes, j'ai mis les solides. Je peux le mettre en. Je sais pas si le light green ça marche. Non, ça marche pas. Et j'écris là, c'était là. C'est light green. Ouais, ça marche. On met light gray. Voilà, on met light gray, même si c'est pas vraiment trop ouais, light gray. Vous voyez ici, ils ont mis un peu de l'opacité. Hein, l'opacité. Bon, opacité. Je vais mettre 0,5 pixels. Bon, normalement, on met pas 0, on met juste 0,5. En tout cas, voilà, on voit un peu, ça diminue l'intensité. Voilà, on a presque la même chose, je dirais, mais hey, je mets 3. Voilà. Bon, c'est un peu trop. Bon, je laisse 5, comme ça on s'en fout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais maintenant mettre un border left.
Border left, je mets 5 pixels. Je mets solide, solide quoi? Solide green. Et regardons voir, bim, on a presque la même chose, vous voyez? Presque la même chose. Et ils ont mis les padding. Ils ont mis les padding de 5,5. Regardez là, ils ont mis les padding 5,5. Alors pour ne pas que je vous trompe beaucoup, regardons voir. Si vous êtes dans les Chrome, moi j'utilise le Chrome, cliquez droite, hein, clic droite, Inspector. Voilà, clic droite, Inspector. Oh, sinon, je ne sais pas si ça marche. F12 aussi, ça marche en tout cas. F12, ça marche. Et vous allez dans les éléments. Dans les éléments, vous aurez, voilà, ce que moi j'ai ici. Ici, il y a des styles. Hein, il y a des styles. Alors, si je suis, bon, moi je vais surtout être précis. C'est pour cela que je mets expecter. Je mets expecter. Comme ça, j'expecte vraiment là où je suis. Alors, si je vais expecter vraiment celui-là, on voit, comme vous l'avez vu, hein, ici, border, il a utilisé vraiment border left, exactement comme moi j'ai utilisé. Vous voyez, comme ça, vous êtes capable de lire aussi le code des autres. Hein. Vous êtes capable maintenant de lire les codes des autres, pardon. Et ils ont fait, et moi j'ai mis 5 et ils ont mis 6. Ils ont utilisé aussi solide et ils ont utilisé les hexadécimales comme code pour mettre les couleurs. Et les background color, ils ont aussi utilisé les background color. Voilà. Donc ça y est, vous savez tout. Hein. Maintenant, vous savez, franchement, vous savez tout. Conserver les modifications. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Ok. Donc là, on vient de faire déjà pas mal de choses. Donc on vient de faire tout. Alors vous pouvez aussi l'agrandir, faire que ça soit un peu 20. Comme ça, on les agrand. On a juste l'impression que les écritures sont un peu collées. On lui met un vrai padding de 5. Et bah, comme ça, on a un peu de trucs merveilleux. Je mets 10. Voilà, comme ça, regardez, comme des pros. Hein. C'est joli, non? Franchement, c'est joli, moi je kiffe. Si vous ne kiffez pas, bon, on s'en fout. Et on voit le texte, c'est un peu bon, ça on le fera après. Hein? Ça on le fera après sur les textes. Mais le plus important est que maintenant, vous savez, hein, je vais récapituler, vous savez mettre la taille, définir la taille, longueur, largeur, mettre les borders, il nous manque un peu le marge. Le marge, je n'ai pas encore fait, hein. Je vais le faire dans les quelques minutes. Vous savez mettre background color comme image, vous savez mettre les borders dans left, right, top, button, des font family, hein, vous savez mettre tout. Donc maintenant, vous savez déjà, vous savez mettre les paddings, c'est donc l'espace à l'intérieur, et le merging, l'espace à l'extérieur. Donc maintenant, ça nous manque le merging à faire. Alors le merging, par exemple, dans ces cas maintenant, là où, vous voyez, c'est collé. Alors j'ai envie de le séparer. Par exemple, si c'est collé, j'ai envie de le séparer. Les lits. Lit, là, il est où? Il est dans le header, dans les naves. Donc je sélectionne le nav. C'est navigue. Voilà. Et je IL, le navigue IL. Je vais faire lit. Je mets par exemple margin right. Non, margin top égale 5 pixels. Là, je suis là. Je vais tech. Voilà, il le sépare. Il met l'espace entre les deux. Entre ces modes. J'étais où? Le code. Je sais pas combien de lignes je commence déjà à perdre mon code. T'as 10, ouais, ça continue à s'ouvrir. Alors si je mets juste 2, je dis 2 mais je crée 1, c'est normal. Alors voyons, on peut aussi utiliser les termes négatifs. Par exemple, si je mets marge -3,
Voilà, vous voyez, ça commence à se coincer, à se, voilà, se coller. 5. Voilà, ça se colle encore, vous voyez. Donc là, on peut vraiment faire des choses. Nous, donc c'est nous qui commandons. Donc je vais m'arrêter là, c'est déjà 20. Donc on continue encore quelques instants. Donc à plus.